Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo devlog sur le jeu de destruction. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo et vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs. Donc pour commencer, j'ai ajouté au jeu des grenades. Donc des grenades qui explosent bien sûr après 2 secondes et qui vont faire un rayon d'explosion assez énorme. Ce qui va être vraiment sympathique parce que comme vous pouvez le voir, ça catapulte tout simplement les résidus, les morceaux de murs et c'est vraiment kiffant je trouve. Donc ça permet aussi de démolir les murs beaucoup plus rapidement. Donc le gros mur qui prend d'habitude beaucoup de temps à démolir, là vous lancez 2-3 grenades et c'est fait. Donc, et en plus ça fait vraiment stylé. J'ai aussi fait les amis que les grenades on peut les ramasser. Donc je vais vous montrer un peu plus tard, vous allez voir, on peut ramasser les grenades si par exemple vous en lancez une sans faire exprès, et bien si vous êtes assez rapide, vous pouvez tout simplement la récupérer. Donc regardez, j'en lance une, et là hop, je peux la récupérer sans qu'elle explose. Donc ça c'est plutôt cool. Donc si on veut faire un petit jeu multijoueur avec tout ça, ça peut être vraiment cool. Genre on se lance des grenades, hop, on l'absorbe, on le relance. Je pense que ça peut être vraiment drôle en tout cas. Aussi, j'ai mis que la vitesse du véhicule s'affiche où il y a normalement la plaque d'immatriculation, donc c'est plutôt cool. Et en dessous de la vitesse, nous avons le statut de la vitesse. Donc si on recule, ça va être écrit R pour recul, 1, 2, 3 pour les vitesses. Aussi, j'ai mis une nouvelle caméra. Ben, en fait, j'ai pas mis une nouvelle caméra. La caméra était déjà là, juste je vous l'avais pas montré. Mais en gros, il y a une caméra vue de l'intérieur et moi, j'ai mis que la vitesse s'affiche sur le cadran de bord. Donc voilà, c'est une petite addition, je trouvais ça plutôt cool. Ensuite de ça, vous allez voir que j'ai ajouté des statistiques au véhicule. Donc on a la vitesse maximale et le nombre de horsepower, donc le power du véhicule, donc la puissance du véhicule. Et donc à chaque fois que vous allez ramasser des morceaux de mur, et bien vous allez voir que ces statistiques-là vont s'améliorer. Donc là, vous voyez, j'ai gagné 8 km/h et 8 HP, donc 8 chevaux vapeur. Donc c'est vraiment cool et je me disais, ben voilà, au moins ça donne une raison aux gens de ramasser des morceaux de mur. Aussi, j'ai mis que les extraterrestres viennent ramasser vos morceaux de mur quand il y en a trop. Parce que tout simplement, à cause de l'optimisation, si je faisais que je gardais toujours les morceaux dans le conteneur, c'était pas très optimisé parce que il y avait environ, on va dire, jusqu'à 10 000 morceaux qui se retrouvaient dans le conteneur et ces 10 000 morceaux-là étaient toujours, on va dire, utilisaient toujours la physique, donc la gravité et tout, donc c'était vraiment pas optimisé. Donc voilà, j'ai fait un ovni qui vient ramasser vos pièces de mur quand il y en a trop. Et voilà, donc là j'ai 2600 morceaux et vous voyez que les statistiques du véhicule sont beaucoup mieux, 302 km/h et 284 chevaux vapeur. Et ça va faire que le véhicule va beaucoup plus rapidement, va beaucoup plus rapide et aussi beaucoup plus de puissance, donc accélère beaucoup plus rapidement. Aussi, j'ai fait une nouvelle zone sur la map, donc qui est en gros un cylindre en vitre avec au milieu du cylindre 6 piliers, il me semble, qui tiennent une gigaboule. Et cette gigaboule, vous pouvez la faire tomber, vous allez voir. De plus, j'ai retiré la moitié de la partie du jump qui vous faisait ralentir. Donc voilà, j'ai seulement laissé la partie qui monte. Comme ça, vous faites un vrai saut. Et voilà, je trouvais ça plus sympathique et ça vous freinait pas, du coup c'était beaucoup mieux. Et là vous allez voir, on va s'amuser, on va essayer de faire descendre la balle justement. Et vous allez voir que cette balle là, vu qu'il y a 6 piliers, même il y en a 8 je crois. Vu qu'il y a 8 piliers, ben c'est pas suffisant d'en détruire un ou deux. Vous allez voir qu'il faut en détruire pas mal. Je pense que c'est 3-4, il faut en détruire 3-4, donc c'est plutôt pas mal je trouve. Et moi, c'est mon effet préféré, les piliers qui tombent comme ça en hauteur, je trouve que c'est vraiment stylé. Donc voilà, tout simplement. Donc cette balle, vous pouvez les tirer dessus et vos balles en gros vont avoir une répercussion sur où elle va aller, comment elle va se déplacer et tout. Parce que j'ai mis que la balle est lourde, mais pas tant lourde que ça. Donc ce qui va vous permettre, comme vous allez voir, de la déplacer, voilà, avec vos balles. Donc si vous voulez l'emmener sur votre terrain de jeu, vous pouvez. Je vais sûrement faire aussi qu'on puisse détruire les murs avec cette grosse balle-là. Et pourquoi pas vous donner l'option sinon de contrôler cette balle-là. Je pense que ça peut être vraiment cool. Donc en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. C'était Kiznight. On se dit à plus tard les gens. Allez, ciao tout le monde. Peace!